Hey hey! Le droit qui régit les sociétés humaines ne devrait en principe jamais être imposé sur une base dogmatique, mais plutôt s'adosser toujours à des réalités naturelles, inaliénables, imprescriptibles, sacrées, celle de la vie, avec un grand V. Il y a donc deux dimensions du droit absolument indissociables l'une de l'autre qui doivent être prises en compte lorsqu'on parle droit. Le droit positif, celui qui a été posé, écrit, couché sur le papier, et le droit légitime, qui lui répond directement aux lois de la nature, à la vie elle-même. On a donc d'un côté le droit positif, ce droit qui a été posé, écrit sur le papier, qui ne représente ni plus ni moins qu'une norme qui est donc proposée, voire imposée, parfois, souvent même, aux membres d'une société donnée, par une autorité plus ou moins légitime, plus ou moins bienveillante, plutôt moins, que plus d'ailleurs en cette période. Et de l'autre côté, on a donc le droit légitime, ce droit naturel qui correspond aux normes réelles que la nature elle-même nous impose, et auxquelles on ne peut déroger sans qu'il n'en découle de graves dommages pour l'humanité. Et bien voilà, la messe est dite. Ces deux types de droits ne devraient absolument pas être séparés, encore moins opposés. Bien au contraire. Tout porte à croire pourtant aujourd'hui que nous vivons dans un absolu désalignement de ces deux types de droits pourtant si indispensables et indissociables l'un de l'autre pour avoir la paix sociale. Le droit positif et le droit légitime devraient toujours être parfaitement alignés et répondre à la stricte logique de ce qu'on appelle la pyramide des normes, qui a pour objet de valider de manière incrémentale et hiérarchique les strates du droit dit positif afin de toujours demeurer en parfaite cohérence avec les droits fondamentaux et, in fine, le droit naturel tout en haut. Je suis donc honoré d'accueillir ce soir à 21h Valérie Bugot, docteur en droit privé, conférencière, analyse géopolitique juridique, ancienne avocate, activiste politique, chercheuse sur des sujets aussi variés que la gouvernance, l'économie, la monnaie, le droit, etc. Son grand-père était un ancien résistant, il était donc tout naturel, femme de droit qu'elle est, qu'elle se lève aujourd'hui pour faire bloc face au délitement de notre société de droit. Nous parlons notamment de Révolu Droit, le think tank qu'elle a créé pour explorer des pistes de réflexion qui nous permettront plutôt de retrouver tous ensemble un droit qui sort de l'arbitraire et se mette véritablement au service de l'humanité. Je vous dis donc à tout à l'heure 21h et de toute façon un big bouf. Bonne année, sait-on jamais.